ATMB et Globule Radio vous proposent maintenant un voyage sonore au départ de Chamonix. À vol d'oiseau. La chronique tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. Et vous avez dit qu'on s'envolera sur votre tapis volant. Départ imminent vers le musée de l'horlogerie et du décolletage à Cluses. À vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. Pour rejoindre ce musée qui célèbre la haute précision, mon tapis fait le choix de la trajectoire directe et précise. Départ, centre de Chape, sur le pont de Cours qui enjambe l'Arve au niveau de ce joli bâtiment rose, très belle époque. On survole l'Arve, cette rivière qui prend sa source au col de Balme à 2191 mètres pour rejoindre Genève et se jeter dans le Rhône à la sortie du Léman. 107 km de sa source à son objectif. Mon tapis et moi, on décide de suivre ce principal cours d'eau de la Haute-Savoie. L'Arve est formée par la jonction de 4 torrents du massif du Mont Blanc. Elle parcourt un massif cristallin traversant en amont la vallée alpine de Chamonix, où elle reçoit 2 affluents importants, l'Arveyron de la mer de glace et la Creuse, et en aval des Ouches, la Diose, en rive droite. Au départ de Chamonix, ils ont l'air de bien rigoler les rafteurs dans leurs gros radeaux pneumatiques. Au sortir de l'hiver, l'Arve est haute et d'une couleur glaciaire. Après avoir été augmentée par de nombreux affluents, elle suit des gorges profondes creusées dans la roche avant de traverser une longue cluse jusqu'au Gifre, affluent important en rive droite à hauteur de Marigny. En survolant l'Arve, forcément, on survole la vallée éponyme qui est très urbanisée. La commune de Salange, par exemple, s'étend sur des kilomètres. Cette vallée est aussi industrialisée avec l'installation d'entreprises de décolletage. Le bassin de l'Arve concentrait en l'an 2000 31 400 emplois industriels, plus de la moitié du total au Savoyard, ce qui lui permet d'acquérir le statut de premier site mondial de décolletage. Allez hop, je saute du tapis à l'aplomb du musée. Je fais bien attention de ne pas atterrir dans l'Arve puisque le bâtiment du musée est tout au bord de la rivière. Le bâtiment dans lequel est installé le musée est emblématique. C'est le premier site industriel de Cluses implanté ici, au bord de l'Arve, parce que les eaux y sont suffisamment puissantes pour en permettre une exploitation industrielle. On peut encore voir les vestiges d'une installation hydroélectrique à proximité. Différentes activités se sont succédées dans ces murs. C'est ici que sont nés les produits mythiques comme le moulinet de pêche Mitchell ou le moteur pour volet roulant Somfy. Le musée de l'horlogerie et du décolletage s'est installé ici en 1993. Il retrace l'histoire de l'horlogerie et du décolletage dans la basse vallée de l'Arve. Véritable témoin de l'histoire industrielle et sociale, le musée retrace l'évolution du savoir-faire des paysans horlogers du XVIIIe siècle à l'émergence du décolletage pendant la Révolution industrielle. Au début du XVIIIe siècle, Claude-Joseph Balalou, issu d'une famille d'horlogers de Saint-Sigismond, village sur les hauts de Cluses, va perfectionner son art à Nuremberg. À son retour, en 1720, il transmet son savoir-faire aux paysans et les forme à la fabrication de petites pièces d'horlogerie qui seront revendues aux fabriques de Genève. Cette activité leur procure un revenu d'appoint qui complète leur travail agricole. Transmis de génération en génération, ce nouveau métier s'étend à toute la vallée de l'Arve. Une école est créée à Cluses en 1848. À la fin du XIXe siècle, les progrès techniques et l'apparition de nouveaux secteurs industriels obligent les ateliers locaux à adapter leurs compétences. D'artisans horlogers, les façonniers passent à l'automatisation des productions et s'orientent vers différents marchés. Les techniques du décolletage sont nées et ne cesseront d'évoluer jusqu'à nos jours avec l'avènement de la mécatronique. Ainsi, le décolletage supplante l'horlogerie. Connaissez-vous un point commun entre automobile, téléphone portable ou fraise de dentiste ? Eh bien, ils ont un ancêtre commun, les roues et pignons des mouvements horlogers. Je parcours les salles du musée tranquillement et découvre des collections fascinantes. Du cadran solaire au tour à décolleter en passant par les montres de poche ou l'outillage des paysans horlogers, c'est tout un monde qui s'ouvre à moi.
Un monde assez méconnu, il faut le dire. L'évolution de la mesure du temps, l'histoire de l'industrie locale spécialisée dans la petite mécanique de précision, celle de l'ancienne école d'horlogerie de Cluse, tour à tour, royale, impériale, puis nationale. La collection d'échappements du musée est reconnue comme la plus importante au monde. L'échappement, c'est le système qui régule l'écoulement du rouage et permet aux aiguilles d'avancer pas à pas. La précision de la montre provient essentiellement de son échappement. Aujourd'hui, l'activité industrielle de la basse vallée de l'Arve est toujours caractérisée par cette production en sous-traitance, mais les débouchés se diversifient de plus en plus. Automobile, armement, aéronautique, téléphonie, prothèses médicales. Un musée à visiter, assurément. Si vous n'avez pas de tapis volant, vous pouvez aussi prendre la sortie 19 sur la 40. À vol d'oiseau. La chronique tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.